La plupart d'entre vous, je sais, ne connaissent pas cette appli ou du moins ne l'utilisent pas. Viens, viens. Allez, on va là-bas. J'avais pour projet de faire un musée au Japon. Et j'ai toujours ce projet un jour, mais c'est vraiment un projet très lointain. Et j'ai commencé à en parler en vidéo, à montrer aux gens un petit peu les consoles japonaises et je disais que j'aimais bien préserver un petit peu ce patrimoine. Et justement, quand la collection de Ludovic est apparue au public, à tout le monde j'ai reçu des centaines de messages, je pense, sans exagérer, de personnes qui m'ont dit « Regarde, il y a cette collection en France, essaye de faire quelque chose en France, fais un musée, rachète la collection, fais un crowdfunding. » Voilà, on m'a proposé plein de trucs. Quand il m'a contacté, il m'a « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Il m'a dit « Tu veux la vendre? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver Cachin ?» Je lui ai dit « Mais moi, quand tu veux, on fait un truc. Moi, la vendre, je m'en fous en fait. Quoi. Le projet m'intéresse 100 fois plus que de récupérer 700 ou 1 million d'euros. Le projet me fait rêver, triper 100 fois plus. Quoi. Même cet argent-là ne me permettrait pas de faire un projet aussi intéressant. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est monter un projet, réfléchir avec des gens, partager. Moi, c'est toute la réflexion, pour arriver à... Si on arrive à ce qu'on a en tête, putain, ça sera un truc énorme qu'en fait. Si on arrive dans 2-3 ans à ce qu'on a en tête avec Benoît, ça va être... franchement, ça va être énorme. Alors, sur ce champ, il y aura le plus grand musée du jeu vidéo au monde, donc d'une surface minimum de 5000 m² en fonction de différents paramètres, notamment le résultat du financement participatif. Ce musée sera incorporé au sein d'un pôle ludique plus important qui fera donc 80 000 m², dont 25 000 m² d'activités ludiques. Il y aura également de la restauration, de l'hôtellerie, un grand parking, des espaces verts. Voilà, donc à l'horizon 2026, c'est ici que vous pourrez venir au musée du jeu vidéo. Application dans le monde qui compte plus d'1 milliard d'utilisateurs. On veut vraiment que autant les enfants de 3 ans qui jouent à Minecraft que les vieux de la vieille qui ont 50-60 ans qui ont commencé sur les premiers Pong se retrouvent dans le musée et presque versent une larme, soient émerveillés par les décors qui se retrouvent là-dedans. Donc ça c'est le plus gros challenge qui en vrai n'en est pas un parce qu'on est assez confiant en fait qu'on peut émerveiller tout le monde avec le jeu vidéo. C'est vraiment s'il y a un musée dont le thème prête à l'émerveillement, à l'immersion dans des décors incroyables, c'est le jeu vidéo. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire ressentir toute cette atmosphère un petit peu d'aventure, de découverte, et que ça plaise à tout le monde. Sur la boîte, ça m'énerve. Je sais même pas...